Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 9 janvier 2015 et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Si cette semaine est marquée par une tragédie dans l'actualité, on va aujourd'hui parler d'un autre événement qui s'est passé mercredi, le début des soldes. Comment les faire dans Gravelines? La réponse dans ce journal. Qui dit solde dit aussi forcément magasin. On ira chez les commerçants du Sivom qui se retrouvent souvent acculés à cause du régime social des indépendants, le RSI. Et une fois n'est pas coutume, on terminera ce journal avec du sport et le BCM. Y a-t-il une crise qui couve? Pour cette année de transition, on s'intéressera plus particulièrement au cas des Américains du BCM Gravelines-Dunkerque. On commence donc ce journal avec les soldes. Je vous le disais en titre, elles ont débuté mercredi. Et si les centres commerciaux sont toujours préférés par les clients, comment réagissent les petits commerçants et plus particulièrement ceux de Gravelines? La réponse avec Patrice Bernard. Depuis mercredi, les vêtements, le prêt-à-porter, les chaussures à la lunetterie sont à prix cassé. Face aux grandes enseignes qui proposent progressivement des démarques de plus en plus intéressantes tout au long des 6 semaines de soldes, les petits commerçants ont une stratégie de vente plus intéressante dès le départ. La période de solde me permet de liquider mon stock. Donc comme j'ai beaucoup de stock, je fais 50% au démarrage pour liquider mon stock. Ma boutique, personnellement, j'ai tout de suite mis mes soldes à 40 et 50%. Comme ça, les soldes vont partir plus rapidement et on va pouvoir réapprovisionner la nouvelle collection plus rapidement aussi. Côté influence, pour la première matinée de solde, les petits commerçants n'ont pas connu le même succès que les grands magasins. Une différence qui s'explique aussi par le fait que les clients fidèles profitent de certains avantages que les autres n'ont pas. Le premier jour des soldes, on ne peut pas dire que ça démarre toujours en trombe, quoi. Donc, mais par contre, moi j'ai fait hier de 16h à 19h des ventes privées pour mes clientes. Pour privilégier mes clientes. Ça, par contre, ça a bien fonctionné, quoi. J'ai, avant les soldes, fait des ventes privées. Donc, forcément, mes clients sont déjà passés. Et là, j'ai une clientèle qui est totalement différente, que je n'accueille pas à l'année, qui viennent profiter du déstockage. Les soldes s'étalent jusqu'au mardi 17 février. Mais plus on attend, plus le choix se restreint. Même les clients des petits commerces ne dérogent pas à la règle des soldes. Ce sont les premiers arrivés, les mieux servis. Connaissez-vous le RSI? C'est le régime social indépendant. Il est d'ailleurs très contesté en ce moment. Une manifestation des commerçants était même prévue lundi à Paris avant d'être décalée au mois de mars à cause du plan Vigipirate. Mais la protestation, elle, continue. La preuve avec ces commerçants qu'Aurélien Février a rencontrés. La pilule ne passe pas, les charges sont en train de tuer à petit feu. Les indépendants, ça représente 2 700 000 entreprises en France et ils sont nombreux sur le Sivom à l'image des ciseaux d'or à Gravelines. Aujourd'hui, les commerçants veulent modifier le régime social des indépendants pour éviter d'être pris à la gorge. On est taxé aujourd'hui à 54-60% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez énorme, mais on n'en peut plus, hein. On n'a pas le droit à l'erreur de toute manière, parce que c'est vrai que c'est un sacré investissement, parce que bon, c'est un investissement personnel, c'est un investissement financier, on aime bien, c'est notre bébé, voilà. Et l'artisanat, c'est quand même la première entreprise de France où on pourrait créer de l'emploi, tout simplement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible, parce que les charges sont trop élevées. Tu veux aller à Paris? Ouais, il y a Sébastien Schepper à Bourbourg. Sébastien est à l'origine du mouvement sur le Sivom. D'ailleurs, il était à l'origine d'un départ de bus lundi à Bourbourg pour aller manifester à Paris. Une manifestation finalement annulée et repoussée au 9 mars prochain suite à l'attentat à Charlie Hebdo en début de semaine. Certains artisans commerçants reçoivent des appels complètement farfelus sur des chiffres qu'ils ne comprennent pas. D'autres n'ont carrément plus de couverture sociale, donc plus de carte vitale, donc ne peuvent plus se soigner. Sur l'année donc 2013 a été marquée en fait par le plus haut taux de fermeture d'entreprises après-guerre, donc à 63 100 fermetures sur toute la France. 2014, au dernier chiffre que nous ayons, c'est 63 400. Ça, c'est les chiffres officiels. Et rien qu'à Bourbourg, plusieurs commerces sont à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Trey McKinney-Jones, Coleman Collins et Graham Brown, voilà le nom des 3 Américains qui avaient débuté la saison au BCM.
Mais à une semaine de recevoir Strasbourg, le leader, ce sont 4 autres étrangers qui vont figurer sur la feuille de match. Cette brusque rotation d'effectifs est-elle le symbole d'une crise qui couve au BCM? Aurélien Février est allé à la reprise de l'entraînement pour poser la question au coach. Le BCM a repris l'entraînement cette semaine, l'occasion pour nous de faire un point sur l'effectif, ceux qui restent et ceux qui partent. Là, il faut pouvoir repartir avec un nouveau groupe et être conquérant à nouveau, mais pour ça, il faut travailler. Donc Edwards et Harris resteront au BCM jusqu'à la fin de saison. Ils vont être prolongés, absolument. Oui. Pour Trey McKinney-Jones, Hervé disait on essaye de ne pas le faire revenir, c'est ça, il ne fait plus partie de l'effectif maritime? Non, très va rester aux États-Unis, il va se diriger vers d'autres options, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ajoutez à ça l'arrivée d'Elton Brown, Graham Brown lui et Coleman Collins sont blessés et le staff prendra son temps pour les réintégrer dans le groupe. Autre point chaud, la Pro A, le BCM peut encore se qualifier pour la Leaders Cup. Il reste a priori 2 places pour 6 équipes. Problème, dans ces 6 équipes, une place devrait être validée par le vainqueur du match entre Le Havre et Pau. Il reste donc un ticket que les Maritimes pourront valider en battant Strasbourg. Comme toutes les équipes sont pratiquement dans le même mouchoir, en fonction de l'état de forme, sur un mois ou deux, on peut être dans la partie haute de ce paquet ou en espérant ne pas être dans la partie basse. Mais oui, pour l'instant, la qualification se joue sur un match. On aurait préféré avoir ce match déjà en poche. Quand ça se joue à un match ou un goal average, c'est une déception de ne pas être le cas échéant dans une compétition, mais par rapport à un parcours et un projet, ça veut dire qu'on aura été en tout cas concerné par ce projet. Il faudra être concerné par le projet des playoffs et faire tout pour y être. Et dans ce cas-là, ce sera une saison réussie. Fin du suspense, lundi 19 janvier à Sportica, donc la rencontre entre Gravelines Dunkerque et Strasbourg. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.